du kung-fu et des dragons dans le MCU, je suis chaud. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va plutôt pas mal, surtout qu'aujourd'hui on va parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, Shang-Chi est officiellement le deuxième film de cette phase 4 du MCU, puisqu'on a eu Black Widow juste avant. Oui, faut pas l'oublier ça. Et il faut aussi compter sur les 4 séries Disney+, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et What If, actuellement diffusés tous les mercredis sur Disney+. J'ai vu le film en IMAX 3D, donc dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs, la 3D, c'était pas mal, mais ça m'a pas transcendé. Pour rappel, cette vidéo est sans spoiler, mais je considère quand même que vous avez au moins vu les bandes annonces. Ce film a été réalisé par Destin Daniel Cretton. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, bref. Il a à son actif State of Grace, Le Château de Verre, ou encore La Voie de la Justice. 3 films d'ailleurs où on peut retrouver Brie Larson, notre Captain Marvel préféré. Oui, j'ai un petit faible pour Captain Marvel. Alors, une coïncidence? Je ne crois pas. Au niveau des acteurs, nous avons Simu Liu qui interprète Shang-Chi, Awkwafina pour Katy, la meilleure amie de Shang-Chi, Tony Leung, le père de Shang-Chi, Michelle Yeoh, la mère de... c'est juste Liam Neeson. Ce film intervient après les événements de Endgame. Ils y font référence au niveau du claquement de doigts, mais aussi des disparitions et réapparitions des gens. Ça me fait penser qu'on ne sait pas si Shang-Chi a été victime de ça. Bon, sinon Shang-Chi, ça parle de quoi? Eh bien, c'est Shang-Chi, jeune qui s'enfuit de son père, enfin surtout du contrôle de son père, qui est le leader du groupe terroriste les 10 Anneaux. Les 10 Anneaux qu'on a déjà vus dans la MCU, notamment dans Iron Man 1, le tout premier film. Bah oui, c'est eux qui enlèvent Tony Stark. Et donc, je suis en train de me dire que c'est un peu grâce à eux qu'on a eu Iron Man. Et on y fait aussi référence dans Iron Man 3, notamment avec le mandarin. Enfin, le fake mandarin. Mais ça aussi, on a des petites explications dans le film. Bref, Shang-Chi maintenant vit aux États-Unis sous un faux nom. Il fait sa petite vie tranquille. Mais vous vous doutez bien que les mercenaires de son père vont le retrouver et que ça va vite partir en vrille. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sous ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Bah écoutez, ça fait du bien de retrouver un film du MCU au cinéma. Et il y a du beau dans ce nouveau Marvel, puisque c'est une origin story. Un héros très peu connu, même des fans de comics, c'est pour vous dire. On n'est pas sur du Captain America ou du Hulk, ni même les Gardiens de la Galaxie. Quoique les Gardiens de la Galaxie aussi, ils n'étaient pas si connus que ça à l'époque. Et c'est ça qui est cool, c'est de nous faire découvrir des nouveaux personnages, encore et toujours. Moi, par exemple, au début du MCU, Nick Fury, je savais pas qui c'était. Hawkeye, Ant-Man, même Vision, je les connaissais pas tout cela. Et ça m'a permis de les connaître, et en plus, j'achète des comics maintenant pour en savoir un peu plus sur eux. Donc ça a quand même un sacré bon côté, ces origin story. Bon, l'une des forces de ce film, c'est l'inhabituel chez Marvel. Beaucoup de poésie qui règne autour des scènes, et notamment les scènes de combat. Et il y en a pas mal.
L'une des particularités de ce film, c'est de se situer dans le monde fascinant des arts martiaux, et plus précisément dans la tradition des films asiatiques de Kung-Fu. Les chorégraphies des combats nous replongent dans Tai Chi Master ou encore Tigre et Dragon. Bah en même temps, Michel Yeo quoi. Tu peux pas tester. Maîtrise et grâce dans des scènes absolument superbes. La prestation de Tony Leung. Enfin un méchant charismatique. Même si, bon, c'est Disney, hein, vers la fin, c'est pas ça quoi. Autre point positif, c'est de découvrir un super-héros asiatique, dans tout le respect de ses origines. Par exemple, énormément de scènes se déroulent en langue asiatique. Alors je dis langue asiatique parce que je sais pas si c'est du mandarin, du chinois, je suis désolé. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça nous permet vraiment de rentrer dans le film, d'être plongé complètement dans l'atmosphère du film. Et ça va faire plaisir aux aficionados des films HK. Les décors, la musique, c'est du très bon, même si j'ai quelques visuels qui m'ont dérangé, mais bon, là je chipote. Au niveau du rythme, on a un premier acte qui est, très violent, hein, ça y va, ça bastonne pas mal. Ensuite, on a le deuxième acte où personnellement je me suis un petit peu emmerdé, ça m'a pas sorti du film, mais c'était presque, hein, ça y était presque, donc... Mais encore heureux que le troisième acte, lui, par contre, est phénoménal, et je peux vous garantir que ça vaut le coup. L'humour, eh bien écoutez, l'humour est toujours présent, hein. On est dans un film du MCU quand même, je vous le rappelle, mais ça va, je trouve que c'est quand même plutôt bien dosé par rapport aux autres films. Bon après, il y a 2-3 blagues, tu sens vraiment, c'est pesant quoi, hein. Je me suis dit, j'ai pas rigolé quoi. C'est de la merde. Alors, comme ça se fait aussi maintenant souvent, on a quelques caméos dans le film. Et si vous vous êtes hypé sur la bande-annonce, hein, notamment un petit caméo d'un homme assez costaud, enfin du moins d'une bête assez costaud, vous enflammez pas, on le voit pas non plus énormément, hein, c'est un caméo. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai kiffé le film. Si je devais le classer, il se trouverait au milieu à peu près des 25 films ou 26 films qui sont sortis maintenant. Ah oui, il est quand même pas tout en haut, hein. Les 2 scènes post-génériques, oui, parce qu'il y a 2 scènes post-génériques, hein. Est-ce que c'est utile de vous rappeler qu'il faut rester jusqu'à la fin? Eh bien, ces 2 scènes-là, elles annoncent du lourd pour la phase 4, mais vraiment du lourd. Bon, après, c'est compliqué d'en dire plus sans spoiler, donc un seul conseil, allez-y. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait du bien. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air. Si c'est pas le cas, on met le pouce en bas, c'est pas grave, hein. On fera mieux la prochaine fois. Mais bon, quoi qu'il arrive, abonnez-vous. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai vu Dune, donc je pense que ma prochaine vidéo sera sur ce film. Enfin, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt.